La nouvelle alliance Togo-Russie peut-elle aider à en finir avec le terrorisme? C'est le sujet de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Doudier Noureddine Lowou. Il est journaliste spécialiste en communication pour le changement de comportement social, directeur général d'Afrique Dev en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegiwe. Et cette seconde partie, c'est avec vous que nous l'animons, fidèles téléspectateurs, plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire. Vos commentaires également sur les réseaux sociaux qui nous diffusent en direct actuellement, notre page Facebook et YouTube, New World TV officiel. Et je voudrais commencer tout de suite avec Richard Tagwa, le fidèle des fidèles, très cher Gilles. Je vous salue chaleureusement, je salue nos invités qui consacrent chaque dimanche que Dieu fait leur temps à nous édifier sur le monde et surtout sur l'Afrique, notre beau et riche continent. Assinam Richard Tagba, depuis Lomé Djidjolé. Ce sujet m'exalte et est d'une importance capitale, n'en déplaise aux jaloux. Il est grand temps d'en finir avec ce terrorisme qui sème la désolation au nord de notre pays et je trouve que cette démarche du président du Conseil est à saluer énormément et à encourager. Que cette visite nous procure des actes concrets et rapides, que le président du Conseil soit remercié, soutenu et encouragé dans ce sens. Une question reste pour moi de savoir si la Russie, en voulant aider le Togo dans la lutte contre le terrorisme, va poser des conditions à la française. Autrement dit, quelles peuvent être les conditions que pourrait poser la Russie dans son nouveau partenariat avec le Togo? Didier Noureddine Lalo. Oui, je pense qu'on parle là d'un partenariat gagnant-gagnant. Et en cette matière, si la question de l'intéressé, du téléspectateur, est de savoir qu'est-ce que la Russie peut demander en retour, je pense que déjà sur le plan commercial, le Togo et la Russie peuvent approfondir les échanges commerciaux. Donc c'est déjà un bon point de départ. Et puis, des entreprises togolaises les startups togolais pourraient aller s'installer ou bien apporter quelque chose de plus à la Russie. Pourquoi pas, c'est possible. Et puis, militairement et stratégiquement, on l'a dit dans la première partie, la Russie peut apporter quelque chose en termes d'information, de renseignement, d'outils militaires. Dans le domaine du capital humain, l'ambassadeur l'a dit aussi dans la première partie, la Russie peut apporter, et je crois que ça fait partie des échanges entre les deux présidents, c'est notamment la formation, les bourses pour les étudiants togolais. Donc je crois que il n'y a pas à dire, n'est-ce pas, que voilà, d'ailleurs même la Russie ne s'inscrit jamais dans le même schéma que la France, ce n'est pas ça. Pour la Russie, d'abord, il y a eu le respect qui a caractérisé donc, cette rencontre et aussi l'équilibre qui l'a caractérisé. Donc, il s'agit plutôt de deux chefs d'État visionnaires et qui ont des objectifs clairs et dont les pays peuvent tirer avantage donc, de cette rencontre. Excellent. J'allais dire qu'il ne faut jamais comparer la France et la Russie en matière de relations avec l'Afrique. La France, par les 11 accords coloniaux, a ficelé, pieds et poings liés les pays africains. Ils n'ont même pas besoin d'en rajouter parce qu'ils nous ont neutralisés depuis le départ. Maintenant, chaque président français qui vient se conduit envers nos chefs d'État selon son état d'âme, selon son humeur. Macron est venu avec une dose exagérée d'arrogance, de suffisance, et c'est cette arrogance multipliée par les accords coloniaux qui ont fait naître les États du Sahel, qui en ont marre et qui ont pris leur indépendance. Maintenant, le jour où Macron va partir, je crois que l'Alliance des États du Sahel peuvent le nommer conseiller chez eux, conseiller de comment casser définitivement les intérêts français dans le monde. Bonjour le plateau, je suis profondément heureux de ce rapprochement. Par cette rencontre, nous affirmons notre volonté de rompre avec les zones d'ombre de notre histoire et de bâtir avec détermination un avenir digne de notre peuple. Nous voulons un Togo debout, souverain, maître de ses choix, libre de décider de ses partenariats, de ses orientations et de son destin quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Vive l'Afrique libre, souveraine et pleinement indépendante. Que Dieu bénisse le Togo et guide ses fils et filles vers la vraie émancipation. Bonne émission, c'est Béguédou qui nous écrit depuis Michintové. Michintové, c'est le village du président de la République. Hein. Comment ça? Jean-Lucien Savigny. Ah oui, d'accord, oui, tu as raison.
Tu as raison. Excellence doit faire une mise à jour. Oui, tu as raison, tu as raison. Bonjour, le forum et à l'éternel invité qui parle sans langue de bois. Je vis à Ouagadougou. Je pense que le Togo doit prendre son courage à deux mains pour tourner le dos à la France, car ici, un proverbe dit qu'on n'enterre pas un cadavre et laisser les pieds dehors. Si vous collaborez avec votre voleur pour vous retrouver votre objet perdu, c'est peine perdue. Grâce à nos dirigeants de l'AES, nous savons qui crée, finance, recrute et forme les terroristes. Ces États ne peuvent pas vous aider à lutter contre le terrorisme. Cette semaine, nous avons vu qu'elle a offert 5 vélos à la police d'un pays africain. C'est pour atteindre quel objectif? Compaoré Grégoire à Ouagadougou, au Burkina Faso. Oui, 5 vélos à un État, je crois que c'est une moquerie. Et je ne sais même pas pourquoi cet État... Bon, enfin, ils sont dans leur logique là-bas, on ne peut pas... Comment c'est une moquerie? On ne peut pas dire aux gens de ne pas faire ce qu'ils sont venus faire et ce pourquoi ils sont là. C'est pas une Mais moquerie. tout simplement ce que dit l'intervenant est tout à fait clair. Et je crois que le Togo est même en avance sur ce que dit cet intervenant, dans la mesure où aujourd'hui, le Togo a compris une chose qu'il faut relever, c'est qu'on ne peut pas régler un problème avec ceux qui ont créé le problème. Ça, on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est la France et ses alliés qui ont entretenu le terrorisme et qui ont fait que le terrorisme est en train d'envahir aujourd'hui ou a envahi l'Afrique aujourd'hui. Donc, en cherchant des solutions, on ne peut pas faire avec la France. Nous, on l'a toujours dit que la France n'a pas de solution pour le terrorisme en Afrique, puisque c'est elle-même qui l'entretient. Donc le PC a vu juste avec le partenariat avec Vladimir Poutine, qui effectivement est un partenaire sincère. Un partenaire sincère qui est en train d'apporter un plus et quelque chose de déterminant avec les pays de l'AES. Donc bravo encore une fois au PC. Il y a un détail à propos des vélos. Mais les récipiendaires étaient tellement fiers qu'on a affiché ça. Apparemment, vous en voulez un. Oui, non, ça dit que, bon, on va quand même pas... L'ambassadeur a déjà un vélo pour faire le sport chaque matin. Voilà, ça dit qu'on ne va quand même pas incriminer la France. Mais le pays récipiendaire était tellement fier qu'on a exhibé les 5 vélos avec quelques Français à côté. C'était un trophée. Un trophée de quoi? Les gens chez qui on ramasse dans la chambre de quelqu'un 110 des milliards font des grimaces parce qu'on leur a donné des vélos. C'est la négation de l'homme noir. Sur ce jeu, je ne le maîtrise pas beaucoup. Peut-être que ce sont des vélos spéciaux. Je n'en oui, sais même s'il faut quel quoi? vélo spéciaux? C'est quoi? C'est des drones? On a tous vu, c'est quel vélo? Attends, c'est des drones ou des avions de chasse? Peut-être des vélos pour des missions spéciales. Aux autres, on donne non, ça. il faut arrêter d'infantiliser les Africains. Oui, donc... Et puis pour des gens de choses, on ne devait pas et puis, j'ai oublié quelque chose dans ma réponse tantôt sur la comparaison Russie-Afrique, France-Afrique. Est-ce que tu as jamais vu un président africain à l'Élysée, assis dans le bureau à l'Élysée, en train de parler avec un président français? J'ai jamais vu cette scène. Mais vous êtes ambassadeur, vous êtes le mieux placé pour nous le dire. Hein. Moi, je ne peux pas affirmer... Non, lui, il parle des images. Oui, bien sûr. Oui, c'est de ça que je parle. Attends, je ne peux pas affirmer que ça n'existe pas, mais je te dis que je n'ai jamais vu. Les chefs d'État africains... Vous voulez dire que c'est rare? Oui, c'est plutôt rare. J'étais en train de chercher dans ma mémoire. Voilà, est-ce qu'on n'a pas montré Tinubu on l'a montré en train de danser. Oui, quand il était allé danser. Voilà, donc les chefs d'État nègres, on les reçoit sur le perron. Et puis, bon, on les décore. À l'intérieur, pas de caméra. Ou on les fait danser, comme Tinubu. Oh, Tinubu, à ton âge là, tu vas nous faire ça. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bonjour, papa. Par contre, oui. Poutine, mais il reçoit dans le bureau. Même s'il a reçu Macron sur une table de 5 km, mais c'est dans le bureau quand même. Tout à fait. Alors, il faut respecter les gens. Papa Sagoyou Kopoukegewe, notre bibliothèque d'Afrique, et Nourdine Didier Alou, ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko, le président du Conseil, a été en Russie. Et quoi encore? Le problème n'est pas d'aller en Russie. Ce qui est essentiel, c'est de relancer aux 11 accords coloniaux. C'est là que le bas baisse. Sinon, on peut pouponner si le président du Conseil est enchaîné par
les accords coloniaux, aller en Russie est nul et de nul effet. C'est M. Koto Orgou, béninois, depuis Boaké en Côte d'Ivoire. Je vais lui répondre. La seule présence à Moscou et des accords signés pour la sécurité. Avec les images qui ont accompagné ça. C'est une dénonciation des accords. C'est déjà dénoncé, c'est à la poubelle. Parce que dans les accords, le Togo n'a pas le droit d'aller même prendre un fusil de chasse ailleurs qu'en France. Mais alors, monsieur Koto, tu as raison, mais il faut savoir lire entre les lignes, c'est déjà fait. Non, il faut rappeler que la diplomatie togolaise est caractérisée quand même par une certaine discrétion, mais qui est chargée de sens en matière d'efficacité. Donc, même si au Togo, le pouvoir n'a pas directement dénoncé les accords, les actes que pose le PC le traduisent quelque peu. Donc, je pense que le Togo a une diplomatie singulière qui est efficace et qui porte aujourd'hui. Et nul ne sait quelle sera la suite et les orientations qui seront données à tout ça. Oubeïda nous a écrit de Philadelphie, aux États-Unis. Philadelphie, oui. Philadelphie, c'est aux États-Unis. Mais bien sûr. C'est sur la côte est. Oui, j'y ai été déjà. Donc, ah bon, tu connais Philadelphie en plus? Bien sûr. Ah bon. Si vous remarquez, en Europe, les gens sont en train de préparer leur peuple pour la guerre avec ces discours qu'ils racontent partout. Cette guerre, pensez-vous que c'est contre la Russie, bien sûr, pour revenir, nous envahir ici en Afrique coûte que coûte. Mon grand regret, c'est qu'en Afrique, les gens dorment et les uns et les autres continuent de donner des somnifères à leur peuple au lieu de les réveiller pour se préparer. C'est dommage. Oubeïda. Oui, c'est vrai, il a raison. Il faut un éveil de conscience de manière permanente. Et ce que nous faisons ici sur le plateau contribue à ça. Et puis, effectivement, la logique ne peut pas être de chasser un maître et d'accueillir un autre. Ce n'est pas du tout ça. Et je crois que... Ce qu'il dit. Non, je pense que ce qu'il dit, c'est d'abord, si j'ai bien compris sa préoccupation, qu'on doit travailler à l'éveil des consciences. Et ça, c'est un. Mais en même temps, je pense que nous devons, nous, Africains, savoir que la sécurité et le développement, pour nous, ça doit se faire par nous. Et donc, à partir de ce moment, c'est à nous de mettre nos stratégies en place et de savoir quelles sont les discussions que nous menons avec nos partenaires, tout simplement, et d'exiger des choses, d'être rigoureux sur ce que nous voulons. Aujourd'hui, le Sahel a réglé cette question. Aujourd'hui, vous allez au Sahel, peu importe d'où vous venez, mais eux, ils ont une ligne directrice qui est tracée et que tout partenaire doit respecter tout simplement. Je pense que c'est un exemple à suivre. Votre Excellence, il a parlé de la guerre. De la guerre en Europe. Et de l'appel, en tout cas. Oui, la guerre en Europe, en fait, était une guerre artificielle. Les Russes sont restés chez eux. On est allé les provoquer depuis 2014 en massacrant joyeusement des russophones dans le Donbass avec l'acclamation des pays qui sont censés avoir parrainé les fameux accords de Minsk I et de Minsk II. C'est quand Poutine en a marre de voir massacrer ses frères de sang, et il a dit ça suffit, on dit Poutine a déclaré la guerre. Et les 13 000 ou plus de 13 000 morts dans le Donbass, là, eux sont morts de quoi? Pourquoi vous ne les comptabilisez ça pas dans la guerre? Bref, la guerre est en Europe, elle est en train de finir grâce au président Trump et grâce à Poutine. Mais cette guerre, elle a enrichi des gens, elle a permis à des oligarques politiciens européens de blanchir des milliards et des milliards de dollars. C'est pourquoi ils sont agrippés à la guerre, ils ne veulent pas que la guerre finisse. Oui, mais comment comprendre cette sensibilisation en France qui veut préparer les citoyens à une guerre avec la Russie? Mais à quelle guerre avec la Russie? C'est-à-dire que moi, c'est une stratégie. Quand on me dit qu'un général Mandon, je ne le connais pas, Dieu merci, que Dieu m'en garde, et aussi se met à répéter les niaiseries d'un dirigeant. Mais comment est-ce que les dirigeants français pensent à une guerre avec la Russie? Ils croient qu'on est en 1914-18, les gens sont dans les tranchées en train de tirer. Mais est-ce qu'il y a... ils seront dégommés en 2 minutes. Est-ce qu'il y a un contentieux sérieux aujourd'hui pour que la France Non, la France veut la guerre. Le contentieux, si vous voulez, si vous permettez, ambassadeur, le contentieux entre la France et la Russie
Et il ne porte pas simplement sur l'Ukraine, il s'agit d'une vision. Et cette vision-là, c'est en Afrique. C'est le Sahel. C'est en Afrique que ça se joue. Donc, mais je pense que cette communication que le téléspectateur a appelée préparation à la guerre, ça démontre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, en face, la Russie est une vraie puissance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que ça révèle, c'est la faiblesse du dispositif sécuritaire militaire de la France et de l'Europe en général, qui a passé tout son temps à sous-traiter sa sécurité avec les États-Unis. Et aujourd'hui que les États-Unis ont un président qui fait de l'Amérique d'abord, eh bien, en Europe, les gens sont désemparés. Et ils sont en train de crier à la guerre. Mais jamais on n'a vu la Russie envahir un pays de cette façon et de faire comme le font les Occidentaux. Moi, je crois que la guerre avec l'Ukraine est finie. Zelensky doit partir. Bon, Macron peut aller s'installer à la présidence à Kiev avec son général Mandon et ils vont prendre leurs enfants, comme ils disent aux Français, leurs enfants, on va prendre les enfants de Macron et du général Mandon, ils vont aller mourir. Parce qu'il n'y a aucun... D'abord, la Russie passe par où pour venir faire la guerre à la France? Et ils sont enclavés, c'est-à-dire que la Russie n'a pas de frontière avec la France. Ça veut dire que quoi? Que si guérilla c'est Bourresnik, c'est comment on appelle ça? Oresnik, c'est Poséidon. Et on dit aux Français d'acheter pas de dentifrice, c'est quoi pour mettre où? Mes frères français, on vous mène en bateau, vous êtes un peuple instruit, un peuple cultivé. Ne laissez pas tous les ignares oligarques corrompus qui se sont enrichis avec Zelensky. Ne les laissez pas vous induire en erreur, ne les laissez pas vous prendre en esclavage. Et c'est peut-être aussi l'échec de la politique de Macron qui lui fait chercher peut-être aujourd'hui des boucs émissaires ou des arguments pour endormir les Français face à son échec cuisant à développer ou à maintenir l'économie française. Cas, on a sorti comment tu l'appelles, le président Sarkozy de la prison, c'est pour préparer la cellule pour Macron. Il ira là-bas, il va finir là-bas. Il sait ça. Il fait toutes les diversions possibles pour échapper. Il ira prendre la cellule de... Et aujourd'hui même, vous avez vu sa présence sur le continent. Pour le moment, ça tournait en Afrique pour venir sauver ce qui reste encore. Sur Macron, il n'y a pas de charge retenue contre lui par la justice française. Bonjour les panélistes, oui, tout le monde a... Comment tu veux retenir des charges quand celui qui avait les dossiers meurt comme par hasard, comme toujours suicidé? Oui, tout le monde a compris que ces djihadistes d'aujourd'hui ne sont que les mercenaires d'hier modernisés. Leurs maîtres ne sont que les mêmes. Oui, heureusement, le Togo a compris. Mieux vaut tard que jamais, car les anciens dirigeants du pays avaient déjà pataugé dans ce lac trouble en pactisant avec ses maîtres dans le passé. Je souhaite bon vent à ce changement, n'en déplaise à ce voisin qui préfère se donner à ses mauvais maîtres pour se maintenir au pouvoir au détriment de sa population. À côté Emmanuel, depuis Pointe-Noire. Pointe-Noire au Congo. Oui. La ville pétrolière du Congo. Bonjour Lyon Forum, bonjour Gilles, bonjour Didier, bonjour Son Excellence, c'est Cyril depuis Paris. Merci Cyril de votre fidélité. Le choix de cette thématique montre bien que l'Afrique est en train de changer de paradigme. Autrefois, une visite de Faure Gnassingbé aurait été perçue comme un blasphème avec le risque symbolique d'être cloué au pilori. Dans un monde multipolaire et profondément instable, il devient pourtant essentiel que Faure explore toutes les voies possibles, y compris un rapprochement avec Poutine, pour chercher des réponses à ces préoccupations. Chacun sait que les groupes terroristes visent à s'étendre vers le golfe de Guinée. Porter un jugement négatif sur ce déplacement révèle à quel point on sous-estime encore l'intelligence politique togolaise. S'il s'était rendu en Occident, personne n'aurait trouvé à redire. Quand en finirons-nous avec ce complexe africain? Merci de rappeler aux diasporas togolaises, africaines et afro-descendants qu'une table ronde est organisée du 9 au 12 décembre à Lomé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Bon dimanche à toute l'équipe. C'est Cyril qui nous écrit de Paris. Il parle justement du sommet panafricain, du congrès panafricain. Ça veut dire que le déplacement du PC en Russie
a fait sortir des bois les faux les faux panafricains togolais tapis dans l'ombre à Paris, à New York et partout, qui se disaient panafricains. Et brusquement, ils montrent leur vrai visage de France-africains et ils condamnent ce voyage. J'ai vu même un qui trouve même que le fait que le président remercie Poutine pour ce qu'il fait au Sahel, il trouve que c'est mauvais. Bon, tu vois à peu près où on est, quoi. Ça, si tu descends dans la boue, tu deviens un cochon. Donc, il faut que nos gens évitent de descendre dans la boue. Voilà. Bonjour la famille, je suis content de pouvoir participer à ma deuxième messe que je suis depuis plus de 2 ans. Didier et Gilles ont porté des chapeaux devant le doyen. Vous êtes amendés. À porter 10 chapeaux chacun au doyen la prochaine fois. Je veux qu'on voit bien mon visage pour savoir que je suis le plus âgé. Je me réjouis que le président Faure avance vers des pays qui permettent à son territoire de sortir de cette dictature ou un mauvais accompagnement des autres. Si tu ne peux pas m'accompagner comme je veux, j'irai vers une meilleure solution. Dommage que la décolonisation mentale tarde à prendre, à faire des fruits. C'est Judikaël Sawadogo depuis la ville de Kaya au Burkina Faso. Merci Sawadogo. Le 223 c'est le Mali. Adadevi Foli, bonjour le plateau, à son excellence SK. Comment peut-on accuser le régime uni si nos opposants sont des podosans qui transhument après des années de combat pour mériter le pouvoir? Ils doivent travailler, au moins créer un forage dans leur village. Ce sont tous des assoiffés de pouvoir. Le moment où unir est sur le terrain, eux, ils sont sur les médias. Dalevi Folie nous écrit du Mali, je pense. Moi, je suis d'accord avec lui, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour nos opposants politiques qui vivent au Togo, qui travaillent au Togo. Ce n'est pas facile, mais ils ont le courage. Et c'est la preuve que la démocratie est enracinée. On ne met personne d'entre eux en prison, on n'inquiète personne parce qu'il a fait une déclaration. Et c'est-à-dire que c'est des gens qui sont des patriotes, qui se disent, même si on n'aime pas le pouvoir en France, en place, on doit faire en sorte que les Togolais puissent vivre en harmonie et en paix. Chapeau à eux, à ces opposants. Maintenant, les opposants france-africains, tapis à l'étranger, qui disent aux gens, il faut sortir le 8, il ne faut pas avoir peur. Pendant qu'il est assis en train de manger une tonne de saucisses, ce qu'aucun Européen censé ne mange dans ces pays, lui il est content, il croit qu'il a trouvé de la bonne nourriture. Mais mon ami, ce n'est pas la peine d'envoyer les enfants des autres comme le général Mandon. Il ne faut pas jouer au général Mandon pour dire aux Français leurs enfants vont mourir. Toi, viens toi-même. Viens marcher. Gilles, c'est Gilles, hein? G-I-2-L-E-S. G-I-2-L-E-S. Gilles. Bonjour au papa Sagoyou Kegewe. Bonjour Didier, c'est Lionel Ange Gouba depuis Ouagadougou. Chapeau à vous pour tout le travail abattu, pour l'éveil de la conscience, l'éveil des consciences, surtout de la jeunesse africaine. J'aimerais comprendre où nous en sommes. Qu'est-ce qui empêche le Togo de rejoindre l'Alliance des États du Sahel? C'est déjà fait. Dans les faits, dans la réalité, c'est fait. C'est fait. Moi, on n'a pas besoin d'un discours pour ça, c'est fait. Les gens, ils s'entendent bien. Alors, ils travaillent ensemble. Alors, ils font des manœuvres militaires, tu te rappelles, ils en ont fait ensemble. Quel signe d'amitié ou de ralliement est plus fort que des manœuvres militaires ensemble? La signature, c'est comme le mariage. Hein. Oui, vous avez beau vivre ensemble si vous passez par la mairie. Oui, mais des fois, avant d'arriver, il y a des cas où les gens font d'abord un concubinage avant d'aller au mariage. Encore que ceci... C'est le mariage qui est réclamé. Oui, qui est réclamé, tout à fait, qui est juste, qui est recommandé. Mais je pense que, comme l'a dit l'ambassadeur, aujourd'hui, et moi-même je l'ai rappelé tout à l'heure dans la première partie, le Togo est aujourd'hui le premier partenaire africain de l'AES. C'est une question de bon sens. Donc, c'est à prendre en compte dans les analyses. Bonjour Niveau TV, mes interminables salutations à vous, Gilles, et à nos 2 panélistes, Papa Sogoyou et Nourdine. Je salue le président Faure pour le déplacement courageux en Russie, malgré le fait que ça fasse mal aux minorités occidentales. Selon moi, c'est le président le plus intelligent dans la CEDEAO. En plus, à travers ses paroles, on peut déduire que c'est un président visionnaire et bientôt le Togo serait dans l'AES. Abdul Razak, Nigérien résident aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï.
match est dans le match aujourd'hui. Merci, cher ami. Depuis Sanda Afou, salut Gilles. Salut le plateau. Chez mes parents, les gens de Sanda Afou. Le terrorisme en Afrique de l'Ouest a un parrain que tout le monde connaît, comme l'a si bien démontré le doyen ambassadeur. Il me rappelle que c'est au lendemain de la visite officielle du président Erdogan à Lomé que ces malfrats ont frappé le nord du Togo pour la première fois. Preuve que la fiancée était très jalouse de l'option polygamique du marié, de la diversité diplomatique de notre pays. Ce que je reproche au PCS, c'est son atermoiement, sachant que la vraie solution est à Moscou. À l'époque où il était PR, mais il n'avait pas choisi d'aller à Saint-Pétersbourg. Bon, comme dit le Blanc de France, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bonne émission. Maglibé Machatom depuis Sandafo. Ouais. Sans commentaire. La France, bonjour Gilles, mes respects à l'ambassadeur Baobab, Sogoyou Kegewe, Sonoridine et les autres chroniqueurs de New World Forum, la chaîne qui défend la dignité noire africaine. Le président du Conseil des ministres du Togo est un jeune, mais avec l'intelligence d'un sage. Il fait la politique qui arrange son peuple et qui ne nuira pas à ses frères ouest-africains. Il se place toujours du bon côté. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très efficace en politique internationale car il sait très bien que le multilatéralisme peut avancer son pays. Les systèmes occidentaux sont au bout de souffle car ils n'ont plus rien à prouver depuis que certains pays africains ont coupé leurs ressources. C'est dommage que certains Togolais ne comprennent pas leur président du Conseil. Force au peuple digne du Togo. Bonne chance à la coopération Togo-Russie. C'est Omis Yabré, burkinabé résident à Liège, en Belgique. Il a tout à fait raison. Il a raison. Mais les Togolais qui ne comprennent pas c'est quoi? C'est la corruption. C'est la corruption. C'est des gens, tu les vois, ils sont à peine allés à l'école. Ils sont difficilement alphabétisés, comme dirait mon vieux du village, difficilement alphabétisés. La preuve, quand ils prennent la parole, ils parlent dans leur langue maternelle, ils ne maîtrisent même pas le français. Bon, ils sont payés pour foutre la pagaille et ils le font si bien et ils mangent si bien. C'est des gens, tu le regardes en moins de 2-3 mois, il a changé de forme. Hein? Il ressemble à Bimendom, le héros des pneus Michelin. Hein? Bonjour à tous, que le président togolais aille voir Poutine, c'est tout à fait normal. Entre chefs d'État, par contre, que le président du Conseil togolais aille d'abord voir Macron, puis partir en Russie, me laisse dubitatif, même perplexe. C'est comme si le président togolais devait d'abord exposer à Macron ce qu'il avait à dire à Poutine. C'est Boubal qui nous écrit de Mayotte. Non. Exposé à qui? Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a eu très clairement une conférence sur la paix et la sécurité, le règlement du conflit au niveau de la région des Grands Lacs. Et le président, le PC est tout de même le médiateur désigné de l'Union africaine. Ouais. Donc, il est tout à fait normal qu'à une occasion pareille, qu'il soit présenté pour porter la voix officielle de l'institution africaine. Et puis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la seule alternative crédible en matière de médiature de ce conflit, et là, je crois que toutes les parties prenantes le savent, du Qatar aux États-Unis, en passant par la France, on sait que c'est la médiature africaine qui... Togolaise. Oui, africaine est représentée par le Togo, ouais, qui doit être mise en avant. J'ai appris même, je ne sais pas si je me trompe, que le président Tshisekedi viendra à Lomé, parce que tous ils prennent très au sérieux le travail du PCM. Bien sûr. N'en déplaise à ceux qui ne voient que du mal. Dans votre pays réussit des coups comme ça à l'international. Au lieu de mettre ça en valeur, d'utiliser ça à l'étranger face aux autres pour montrer, vous mettre vous-même en valeur, montrer que vous êtes toujours c'est du mal, toujours c'est du mal. Je ne serais pas surpris de voir Tshisekedi et les autres partis aussi au Togo, parce que la diplomatie du PC, elle est discrète mais très efficace. Donc il ne parle pas beaucoup, il n'expose pas sur la place publique tout ce qu'il est en train de faire. Bon, c'est un style, mais il est reconnu pour ça et je crois que c'est aussi ça qui fait que sur toutes les questions en Afrique aujourd'hui, il est consulté et on veut savoir quel est son point de vue par rapport à telle ou telle question. Bonjour, mon plateau préféré, mes salutations sincères à toi Gilles, à Didier, sans oublier notre Baobab Sogoyou,
encore une fierté d'être au rendez-vous de ce dimanche. C'est un réel plaisir de voir le président du Conseil oser se rendre à Moscou et oser remercier Poutine pour sa disponibilité au secours de l'AES dans les moments critiques. Vivement que cette nouvelle collaboration sincère, honnête et respectueuse soit suivie par beaucoup de pays ouest-africains. Vive la Russie, vive le Togo, vive l'AES. Merci Annie World TV. Une très bonne suite de journée à vous. C'est Arthur Bedarango depuis Hambourg, au nord de l'Allemagne. Oui, le Bénin. On va prendre le message de... avec qui ça? C'est un nom compliqué ça. SAT Service. Bon, c'est un malgache. Ça s'écrit c'est eux qui ont les noms compliqués. Service. SAT Service. Je trouve que le président togolais est vraiment un pilier pour l'union des peuples africains. Il montre le chemin et l'exemple. Il a bien fait d'aller lui-même rencontrer Poutine et demander les choses nécessaires pour les jeunes Togolais dans plusieurs domaines. Je salue tout le plateau depuis le Bénin. Merci, Niger. Nous le saluons aussi. Bonjour le plateau de New World et merci pour vos analyses qui éclairent la lanterne des Africains. Le président togolais a fait un choix judicieux en allant à Moscou rencontrer Poutine, le patron du monde, n'en déplaise aux petits gesticulateurs qui veulent dépraver les mœurs du monde. Aujourd'hui, le Togo a emprunté le chemin de l'AES et il devrait le faire depuis, car en ouvrant son port à l'AES, il s'attire la foudre des petites puissances en déliquescence dans tous les domaines. Enfin, j'espère que dans leurs échanges, Poutine et Faure ont parlé de l'entrée du Togo dans l'AES. Signé Ibrahim Balé Garba, depuis Tibiri, au Niger. Le Bénin. Salut le plateau, mes hommages à l'ambassadeur. Moi, j'applaudis cette vision salutaire du président du Conseil du Togo, car je pense que la guerre, une fois finie en Ukraine, sera déplacée dans le Sahel. Nos dirigeants devraient le savoir et s'allier aux vainqueurs de la guerre en Ukraine. Huile riche depuis l'Okosa au Bénin. Aujourd'hui, le président du Conseil, il affiche satisfait complet. Oui, absolument. Mais c'est du bon sens. Pas seulement sur la toile. Bonjour, Niwa TV, c'est Issa Ali depuis Niger. Je soutiens le point de vue de Tonton Sogoyou. La menace est déjà sur le Togo du moment où ils ont, président et les peuples togolais, soutenu les pays de l'AES pour contrecarrer les sanctions imposées par Paris, Tinubu, Talon et Ouattara, parce que c'est la CEDEAO. Le Mali, Boubacar Traoré, Ngolonina, depuis Bamako, bonjour le plateau, fort, est vraiment fort. FORT, on souhaite au peuple togolais la bienvenue au club de la nouvelle Afrique libre et engagée. Tout à fait. Ouais. Bonjour Niwa TV, mes interminables salutations. Il me semble que j'ai déjà partagé ce message de Dubaï. Il a été répété. Bon dimanche à vous sur le plateau. Nous saluons le partenariat Russie-Togo. Ceux qui ne sont pas contents, on avance sans eux. Renforçons la sécurité du PC. Un fan, quelque part en Afrique, il ne nous a pas donné son nom. Oui, il a écrit tout de même du Burkina Faso. Un message du Togo. Que dit-il? Bonjour à tout le plateau. Le problème de nous les jeunes se trouve au niveau de notre incapacité à prendre la relève dans les affaires économiques de nos parents. Ceci est dû à notre système éducatif resté longtemps théorique, appuyé d'une paresse qui nous anime souvent. C'est-à-dire, nous ne faisons pas l'effort de nous former ou d'apprendre ce que font nos parents pour être riches, mais nous sommes là à faire la vie de luxe, oubliant que nul n'est éternel. Le cas des nanabins dont vous venez de parler est un exemple où les enfants n'ont pas su garder les activités de ces dames qui ont construit une image de marque du Togo. Nous ne devons pas aussi oublier la responsabilité de nos parents qui parfois nous prennent pour des princes et princesses de l'Arabie Saoudite en ne voulant pas nous voir souffrir. Merci pour tous vos apports constructifs à l'endroit de l'humanité. C'est Mohamed qui nous écrit de Lomé au Togo. Oui, c'est une question qui importe. Il a parlé juste. Il a parlé juste, c'est une question très importante. Parce que économiquement, je crois que le pouvoir est en train de faire ce qu'il doit faire. Maintenant, il appartient aux jeunes d'être plus entreprenants et de saisir les opportunités. Vous savez que pour changer d'altitude, il faut changer d'attitude.
Donc les attitudes doivent changer, le paradigme doit s'améliorer pour que vraiment tout ceci soit traduit économiquement sur le terrain. Mais il faut que les gens saisissent la balle au bon, un peu comme en sport, pour pouvoir s'en sortir et transformer donc ces opportunités en vous ne jouez pas beaucoup, là? Oui, pourquoi pas, je joue de temps à autre. Quoi, au foot ou... Oui, au foot, de temps à autre. Malgré l'abdomen? Malgré quoi? Parce que là, il est en train d'aller sur un terrain glissant parce que s'il veut parler d'abdomen, là, je risque de répliquer. En tout cas, ça fait votre affaire. Nous, les vieux, on ne se mêle pas de ça. Même les vieux aussi ont un peu de... Non. On doit leur donner quelques exercices. Nous, on ne se mêle En plus tout de cas, ça. autour du plateau, je ne suis pas le record, man. Nous, on ne se mêle plus de ça. D'accord. Bonjour, Gilles. Je tiens d'abord à vous dire un CRC merci pour cette émission que vous animez chaque dimanche. Je félicite les interventions de l'ambassadeur car elles contribuent à l'éveil de conscience, mais je voudrais dire à M. Didier de cesser de jeter le sort aux jeunes Togolais. Nous, les jeunes Togolais, nous faisons de notre mieux pour pouvoir être assis de façon logique pour trouver un emploi. Mais la grande interrogation qu'il faut se poser est est-ce que les politiques accompagnent? Pouvez-vous confirmer que les actions réalisées par le président du Conseil touchent tous les jeunes, ceux qui déstabilisent et n'encouragent pas l'évolution de la couche juvénile de ce pays sont les mêmes dirigeants qui sont dans l'entourage du président du Conseil? C'est Denis Achade qui nous écrit depuis Dédoumé. Je vous remercie. J'aimerais lui répondre. Non, cher ami, je pense qu'il faut bien me comprendre. Je ne suis pas en train de dévaloriser l'effort que les jeunes Togolais font. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des efforts, qu'il faut être plus entreprenant, qu'il faut savoir saisir les opportunités. J'ai dit qu'il faut changer de paradigme et ne pas s'attendre à travailler forcément dans un bureau ou à aller crier, vociférer dans la rue, actionné par les partis politiques. C'est ce que je dis. Mais je ne nie pas aussi le fait que, s'il m'a bien suivi, j'ai bien dit que le gouvernement aussi doit accroître le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc je crois que, comprenons-nous très bien, il n'y a pas matière à jeter l'anathème sur les jeunes Togolais qui sont d'ailleurs, je le rappelle, très valeureux. Vous savez, il y a jeunes et jeunes. Il y a des jeunes issus des milieux modestes. C'est eux qui travaillent le plus dur, mais c'est eux qui souvent, au finish, n'ont rien. Maintenant, les jeunes nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, leur problème est différent. Quand tu as parlé ici, je crois, d'héritage, c'est-à-dire que des gens ne sont pas prêts, ne sont pas capables de prendre la relève de ce que leurs parents faisaient. Je te raconte en 2 minutes une chose, un fait. 1 minute. 1 minute. Quand j'étais en Allemagne, le médecin de l'ambassade, c'était un vieux. Il a 7 enfants, 7 filles. Ces filles sont toutes devenues médecins et chacune a épousé un médecin. Et dedans, il y a toutes les spécialités médecine. Donc, quand tu vas chez le vieux docteur, s'il te dit, va consulter pour les yeux, il te donne l'adresse, c'est chez sa fille ou bien c'est chez son beau-fils. Est-ce qu'en Afrique, combien de docteurs peuvent faire de leurs enfants tous des docteurs? Certains ont réussi, mais d'autres pas. Parce que très tôt, mon papa est docteur, on n'apprend pas ses leçons, on s'amuse, on fait n'importe quoi. Et puis après, il n'y a rien. On s'inscrit dans la facilité. C'est dans la facilité. C'est à eux que je m'adresse. Sinon, ceux qui viennent des milieux vraiment difficiles comme nous tous, mais ils savent où ils vont. Hein. C'est pourquoi, s'il te plaît, Gilles, moi, l'aspect agricole disons, des accords avec la Russie doit être encouragé parce que moi, j'ai toujours eu de l'admiration et du soutien pour les jeunes ruraux. Il faut qu'on voit dedans qu'est-ce qu'on peut trouver pour que ces jeunes ruraux-là en profitent, pour qu'ils ne soient pas toujours les plus pauvres et on les insulte. C'est-à-dire qu'être villageois est devenu une injure. Si ce n'est pas en Afrique avec des gens tarés, le type qui fournit à manger, tu l'insultes aussi pour ça. Je voudrais voir le petit Kegewe bientôt ambassadeur, comme son papa.
Quoi? Ah oui, j'allais le dire, parce que maintenant que la Russie va ouvrir une ambassade au Togo et que le Togo va ouvrir aussi la sienne à Moscou, peut-être que l'ambassadeur qui est à la retraite mais qui a encore de l'énergie pourrait être affecté là-bas. Il a le profil du job. Il a le profil du job. Et il aime beaucoup Moscou aussi. Il faut qu'il commence par apprendre le russe. Je les aime beaucoup et j'adore Poutine. Mais n'oubliez pas, il fait un froid d'enfer dans ce pays-là. Ça n'a rien à voir avec Bonn, ça n'a rien à voir avec Paris. Donc il fait très froid. Mais avec de bons manteaux, vous pouvez résister. Oh, tu parles. Bonjour depuis l'Allemagne, d'ailleurs. Ça tombe bien. J'ai beau ne pas approuver le régime fort à 100%, mais de voir Faure Gnassingbé remercier face à face devant les caméras Vladimir Poutine pour le soutien au pays de l'AES m'a donné des larmes aux yeux. Quand c'est bien, il faut applaudir. Le PC Faure Gnassingbé, point trait. Salutations fraternelles, c'est Akle Sobaloki qui nous écrit depuis l'Allemagne. Oui, c'est de l'honnêteté, mon ami. Tu ne l'aimes pas, mais il a posé une bonne action et tu reconnais ça. C'est tout ce que nous disons. On ne vous demande pas tous de l'aimer, de l'adorer, d'aller l'embrasser sur la bouche, mais quand même. Hein? Voilà, merci. C'est un témoignage éloquent de ce qu'on peut reconnaître de bien dans les actes posés par quelqu'un qu'on n'aime pas forcément. Et surtout, la haine ne doit pas enlever aux gens le bon sens qui permet d'apprécier quand c'est bon et de dire aussi quand c'est pas bon. Il ne faut pas passer son temps seulement à décrier, à dénoncer, alors que quand il y a de bonnes actions, on n'en parle pas. Ouais. Bonjour le plateau, félicitations à notre PC. Et j'oublie pas notre ambassadeur, vraiment, c'est Mignac Blanc, appel était depuis Cotonou au Bénin. Mignac Blanc. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler, quoi. Ouais, il faut savoir parler. Je veux le numéro de notre ambassadeur. Dis-lui que s'il sait parler, tu peux lui donner le numéro. S'il sait parler comme son nom l'indique, tu peux lui donner le numéro. Monsieur Cotonou ne nous a pas écrit aujourd'hui de Cotonou. J'espère qu'il va très bien. Bonjour tout le plateau et merci pour la messe d'aujourd'hui, présidée par l'évêque, Monsieur Boko. Boko évêque, c'est antinomique, non? Pourquoi pas? Oui, mais attends, c'est ici que vous êtes sclérosés, vos esprits sont sclérosés, vous n'ouvrez pas. Mais les évêques, vous savez qui ils sont? Allez consulter les premiers évêques, vous saurez qui sont, d'où ils viennent. Et même les papes qui étaient mariés, leurs enfants, il est mort, l'enfant devient pape. Les Borgia, tu n'as jamais entendu parler de ça? Mais vous vous foutez des complexes pour rien, vous suivez des gens, vous les prenez pour des saints, alors que c'est une bande de crapules. Mais le curé Sogoyou, en tout cas, le vicaire, Didier, alors. Non, je n'ai pas de commentaire particulier par rapport à ça. Mais j'ai fait un constat quand il s'agit d'un sujet du Togo. Le Saint-Esprit fuit votre plateau de la messe, car je sais que ce n'est pas facile, mais les invités tournent trop autour du pot. Je vous invite à prendre secteur par secteur et comparer le Togo avec un pays voisin pour que le Togolais, étant dans l'un des pays limitrophes, même se sente soulagé et cherche toujours les moyens pour quitter le pays. Est-ce que le Togolais a décidé de ne plus travailler dans son propre pays? Monsieur Sogoyou Kegere qualifie souvent un président de tripatoueur de constitution. Pourquoi ne peut-il pas utiliser les mêmes termes pour qualifier le PC? Ayons le courage d'attaquer les vrais problèmes du Togo. Si on les caresse, elles deviennent gros. Plus tard, en rappel, je ne suis pas d'un parti politique, je suis neutre. Pour la visite du PC, l'essentiel n'est pas d'y aller pour qu'on dise que le PC est stratège, mais qu'attendons-nous réellement de cette visite? C'est Sodoyou depuis Sogbosito. Bonne suite d'émission à vous, merci. Pays voisins comparés. Nous, on ne veut pas comparer, hein, parce que tout ce qui était à notre défaveur dans les comparaisons se retourne aujourd'hui à notre faveur. Vous savez de quoi je parle? Ce qui nous donnait des leçons de tripatouillage, de changement, de machin, eh bien, on est en train de regarder. On leur souhaite bonne chance. On ne se mêle pas de leurs affaires et on ne veut pas qu'ils se mêlent des nôtres. Abdourahman Abdoul Kadri, depuis Istanbul en Turquie, nous a envoyé un message également. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps pour le lire. On le salue tout de même. Didier, on va conclure cette émission
Russie, Togo, pour le meilleur? Oui, je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de ma prise de parole, l'acte qu'a posé le PC est vraiment à saluer, à encourager. Et c'est une leçon pour les autres qui ne sont pas encore inscrits dans cette logique. Mais il est tout à fait normal et je comprends que la plupart des jeunes voient ça d'un œil admiratif, mais en même temps s'attendent à des retombées. C'est juste, c'est humain, et derrière ça, il y a un travail à faire. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir que toutes les parties prenantes, que ce soit l'administration, les institutions, s'inscrivent dans la même logique que le PC pour pouvoir capitaliser et bonifier donc, ces gens donc, de réussite diplomatique. C'est tout à fait normal. Le Togo peut beaucoup en tirer dedans si c'est bien organisé, c'est bien structuré. Merci infiniment. Oui, Excellence. moi, je crois qu'il est question d'échanger des ambassadeurs, que ces ambassadeurs vont se mettre rapidement au travail. Et secteur par secteur, on va rapidement appliquer ce qui a été décidé entre les chefs. Il ne faut pas que ça reste encore dans les tiroirs et on ne voit rien. Donc, secteur par secteur, surtout, j'insiste sur l'éducation et que vraiment les jeunes Togolais n'ont qu'à se préparer à vraiment faire quelque chose au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, la guerre, c'est la science, c'est la technologie. La Russie a montré qu'elle est au top. Demain, nos jeunes ingénieurs doivent être aussi au top dans tous les domaines. Merci infiniment. Emma était sur le son. Gildas Yamadjako, la réalisation. Didier Samon a préparé la retransmission sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Hervé Tataga, la diffusion, l'infographie. Merci à tous. Merci pour les contributions des téléspectateurs également. Passez un excellent dimanche. À très bientôt.